Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo explicative du marketing. Alors, la séance dernière, on avait déjà évoqué l'histoire, la présentation. Alors, d'une manière générale, on a répondu à qu'est-ce que le marketing et comment faire du marketing à travers la démarche marketing. Et la définition, on avait parlé de marketing comme étant un ensemble des actions sur le marché. Donc, on ne peut pas parler du marketing, puisque le marketing il est lié au marché. On ne peut pas parler du marketing sans parler de marché. D'ailleurs, le marché il est considéré comme étant le champ de bataille. Le marketing sur du marketing, puisque le marketing qui maintenant il est appliqué sur le marché. Et donc aujourd'hui, on a l'obligation de connaître qu'est-ce que est le marché. Alors, rapidement, on va commencer par la définition du marketing. Alors, plutôt du marché, pardon. Le marché, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre abstrait ou concret entre l'offre et la demande en contrepartie des prix, tout simplement. Alors, le marché, هو le lieu اللي كيتلاقى فيه العرض مع الطلب en contrepartie d'un prix. Et il faut faire attention, s'il vous plaît. Les composants du marché, trois. C'est un lieu de rencontre entre l'offre, la demande et le prix. Maintenant, ça, je le prix. Parce qu'il y en a beaucoup qui définissent le marché comme étant un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et ils s'arrêtent. Alors là, on ne peut pas parler du marché. Parce que le marché, c'est le troisième composant, il y a la contrepartie. Sinon, on a un organisme à but non lucratif. Chez association ou chez administration étatique ou chez حاجه اللي كتعطي شي حاجه في سبيل الله. Alors là, on ne peut pas parler du marketing, on ne peut pas parler d'un marché en sens marketing. Pour qu'on parle d'un marché, il faut qu'il y ait une offre, une demande et un prix. Et bien sûr, le marché peut prendre deux aspects comme vous voyez la définition, soit l'aspect concret, abstrait, ou là l'aspect virtuel, le e-commerce et ainsi de suite. Alors là, on parle d'un marché concret ou abstrait. Abstrait, ça veut dire virtuel. Concret, c'est le marché qui fait la rencontre physique entre la demande et l'offre. Voilà, c'est le marché. Alors, le marché, c'est un lieu de rencontre, mais bien le prix, la demande et l'offre. D'abord, on va analyser كل وحدة بوحدة. Alors, on va analyser la demande, l'offre et le prix. Sauf que le prix, on va le laisser pour un autre chapitre. Il y aura tout un chapitre qui va dire le prix ou les composants dialogue, la définition dialogue. Alors, fait le chapitre هذا, on va se concentrer juste sur l'offre et la demande. مزيان. Alors, إذا عقلتوا معايا قلنا le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. دابا باش la demande تكون في le marché, خاص يكون كاينه une capacité d'achat et une volonté d'achat. باش نهضروا على مارشي خاص تكون كاينه اوفر اي دوموند. باش نهضروا دابا على دوموند خاصها تكون كاينه كاباسيتي داشا اي فولونتي داشا. الا ما كانش كاينه قدره شرائيه وما كانش كاينه رغبه في الشراء ما يمكنش نقولوا راه كاينه دوموند على البرودوي في المارشي وبالتالي ما كاينش ان مارشي. لا ميم شوز بالنسبه للوفر. الوغ باش يكون كاين عرض سور لو مارشي خاص يكون كاين كاباسيتي ديال الانتاج ديال هذاك المنتوج. Par exemple, il y a un certain temps, on parlait d'une capacité ou d'une incapacité de production ديال اللقاح ديال الكورونا اذا ما كانش كاين عرض ديال اللقاح. علاش؟ حيت ما كانش كاينه لا كاباسيتي دو برودكسيون. الا باش يكون عرض خاص شي حد اللي يكون كيقدر ينتج هذا لو برودوي. ثانيا لا فولونتي دو برودكسيون يكون باغي ينتج. وثالثا هذاك الانتاج يكون كيحقق ليه ارباح سينو غادي نوقف هذاك الانتاج اي يوغا بلو دو برودكسيون. هادو هما اللي كنسميوهم لي كونديسيون ديكزيستونس دان مارشي. Alors, pour qu'un marché existe, il faut que les cinq conditions se réalisent. Il faut qu'il y ait une capacité d'achat et une volonté d'achat, pour qu'on peut parler d'une demande. Et il faut qu'il y ait une capacité de production, une volonté de production et une rentabilité pour qu'on peut parler d'une offre. Il y a l'offre et la demande, on parle du marché, bien évidemment, avec le prix. Très bien. D'abord, analyser كل حاجة بوحدها. Alors, on va commencer par la demande. Alors, شنو هي la demande? Alors, la demande, c'est généralement l'ensemble des clients existants sur le marché. Une demande, c'est l'ensemble des clients voulant procurer ou voulant acheter le produit. Les clients ou la demande, on peut les diviser en quatre types. Alors, les clients non consommateurs absolus, les clients non consommateurs relatifs, les clients de l'entreprise et les clients de la concurrence. Je répète, le marché ou la demande, on peut la diviser en quatre types de clients. Clients non consommateurs absolus, je connais au moins les clients qui ne consomment pas actuellement et qui ne consommeront jamais. Alors les clients, les alors si on parle, par exemple, si on est un marché de vélo, alors c'est les clients, alors les aveugles constituent par exemple des clients non consommateurs absolus pour les marchés des vélos et les marchés de voitures parce que لا قدر الله ما يمكن لهمش يكونسومو ني دابا
ni après pour des raisons physiques ou la financière et ainsi de suite. D'abord, les clients non consommateurs relatifs. Ils ne consomment pas actuellement, mais le farq بينهم وبين l'absolu, c'est qu'ils peuvent consommer dans l'avenir. Actuellement, عندهم واحد المانع, ولكن هذاك المانع ماشي دائم. Alors actuellement ما عندهمش فلوس, mais après يمكن يولي عندهم فلوس. Actuellement ما عندهمش لاج باش يستعملوا هذيك الفواتور, mais après يمكن لهم يستعملوا. Actuellement ما عندهمش je sais pas, la connaissance du produit, par exemple. On peut être non-consommateur relatif vrai par ignorance, parce qu'il ignore que le produit existe. Maintenant, alors, on est des consommateurs, non-consommateurs actuellement, mais qui peuvent consommer dans l'avenir. D'abord, les clients de l'entreprise, on a des clients qui consomment. Ou les clients de la concurrence, on a des clients qui consomment, ولكن ماشي من عندنا من عند la concurrence. Alors لاحظ معايا les clients de l'entreprise et les clients de la concurrence بجوجهم ils consomment. C'est pour cette raison on les appelle aussi le marché actif. Alors les clients de l'entreprise mais les clients de la concurrence, ils sont appelés aussi le marché actif. Et le marché اللي مكون من les clients non consommateurs relatifs ou les clients qui consomment من عندنا من عند les concurrents, يعني le marché اللي ممكن ولا اللي غادي نتوجهوا ليه هو le marché potentiel. C'est le marché des clients اللي عندنا, le marché des clients de la concurrence ou les clients اللي يمكن لهم يكونسوميو من عندنا. Alors هذا c'est le marché normalement recherché par l'entreprise, on l'appelle le marché potentiel. Et كما قلت هذوك الربعه ديال les clients مع بعضياتهم كيكونوا le marché global avec ceux qui consomment et ceux qui ne consomment pas et ceux qui vont jamais consommer. Ça marche? Alors هذه c'est la demande. Alors voilà, je crois qu'on va s'arrêter là à la vidéo aujourd'hui. On va continuer dans une autre vidéo des aspects d'analyse de la demande et comment on va analyser la demande en termes quantitatifs à partir d'un ensemble des ratios. Alors j'ai préféré la vidéo parce que fait un petit peu de calcul, il nous faut un petit peu de concentration. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.